Bonjour et bienvenue pour une partie de Marvel Champion. Aujourd'hui, nous allons découvrir le nouveau héros qui est arrivé, qui est War Machine. Donc une petite partie avec son deck préconstruit contre Zola en standard. Alors, notre ami War Machine se décline en alter ego sur le nom de James Rhodes. Il a 3 de récupération, il a un shield et un soldat. Il a été une action, choisissez dans votre pile de défausse une carte du set War Machine et mélangez-la dans votre deck. Donc c'est toutes les cartes avec le petit icône qui se trouve en dessous qui représente bien sûr War Machine. Réponse forcée, après être passé sur cette forme, défaussez chaque jeton munition de votre identité. Ben oui, il ne peut pas récupérer des munitions pour rentrer chez lui avec, dans ses poches, il ne peut pas, c'est un soldat. Donc, qu'est-ce qu'il devient quand il enfourche son armure, quand il rentre dedans? Il devient un War Machine, il devient un Avenger soldat, donc il perd son trait Shield pour le trait Avenger. 1 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, avec une taille de main de 5 et 10 points de vie. Je ne sais pas si j'avais dit qu'il avait une taille de main de 6, de l'autre côté, c'est toujours le classique en vérité. Paré à tirer, réponse après être passé sous cette forme, placez 5 jetons munitions dessus. Eh bien 5 jetons munitions, donc on prend des jetons munitions comme ça, hein. On a des petits icônes pour ça. Et donc, certaines cartes de War Machine vont nous demander de consommer ces jetons. Et quand on n'en a plus, on est obligé de retourner en James Rhodes et de revenir War Machine pour se recharger. Voilà, on va affronter donc Zola en standard. La préparation de Zola, un bioserviteur avec son petit tenace, 12 points de vie. Zola, il a 2 de manigance, 1 d'attaque et une riposte de 1, ne pas oublier. L'île du Docteur Zola, 6 en seuil de manigance, on commence à 0. À chaque fois, nous allons placer un jeton test après la phase 1 du méchant. Arrivé à 3 jetons test, nous devons défausser et mettre en jeu un sbire qui apparaît. La prison d'Hydra est aussi en jeu et m'a capturé Iron Man qui est mon personnage signature. C'est pour ça qu'on commence avec une de manigance plus 3 dû au coût que coûte mon personnage. Voilà, on est prêt à débuter. Pour ça, plus qu'à brasser les cartes. On brasse les cartes et on coupe. Hop, hop, oh là là, mauvais coupage. On verra ce que ça donne. Pour nos decks ennemis aussi, on mélange et on coupe. Boum. C'était une drôle de coupe, ça. Genre, c'est pas mal. Voilà. Alors, on y va pour la taille de main de James Rhodes avec ses nouvelles cartes. Donc, le gantelet mitrailleur, l'attaque furtive, le faisceau répulsif, plein de nouvelles cartes déjà. L'énergie, le sauver la situation, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5. Et l'état-major. Plein de nouvelles cartes à vous expliquer, à vous montrer. Bon. L'état-major 2, soutien, shield, utilisation 3 jetons d'ordre, action, retirer un jeton ordre de l'état-major et incliner, redresser un allié. C'est pas mal. 1, un événement, sauver la situation, tactique, action de héros, défausser un allié que vous contrôlez, retirer d'une manigance un nombre de menaces égal au coût opprimé de cet allié. Cela la connaît. Une carte du set de Iron Man, faisceau répulsif, pour 1 événement, action d'héros, attaque, retirer un jeton munition de War Machine, infliger 4 dégâts à un ennemi. Pour un événement attaque furtive, action, choisissez un allié dans votre main qui partage un trait avec votre identité, mettez en jeu cet allié, si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, défaussez-le. Le gantelet mitrailleur, c'est une armure tech de War Machine, ressource, incliner le gantelet mitrailleur, générer une ressource universelle pour un événement du set de War Machine et placer un jeton munition sur War Machine. Ok. Voilà, ça on va le placer déjà de 1. Et donc ça va me permettre de payer ça. Et est-ce que je défausse ces 3 cartes pour aller chercher autre chose? Pourquoi pas? Sauver la situation, pas pour l'instant, ou je garde l'état-major. Non, je défausse les 3 cartes et je vais chercher 3 autres cartes. Une attaque furtive, un entrepôt de munitions et une terre brûlée. Pourquoi pas.
Donc, attaque furtive, je viens de vous le dire. Entrepôt de munitions. Action d'intergo. Lieu shield. Incliner l'entrepôt de munitions. Placer 2 jetons munitions. Action de héros. Incliner l'entrepôt de munitions. Déplacer chaque jeton munitions de cette carte vers War Machine. D'accord. Terre brûlée, c'est un événement de 3. Action de héros. Retirer 3 jetons de munitions de la War Machine. Infliger 3 dégâts à chaque ennemi en jeu. Ça peut être pas mal en... Chaque ennemi en jeu, hein, pour 3. En multiplayer, c'est énorme cette carte. Imaginez qu'il y a 5 sbires sur la table, vous payez 3, boum, vous faites 3 dégâts à tous les sbires, plus au boss. Non, il n'y a pas un boss pour chacun. Si, je suis avec Kang. Ah ben non, puisqu'on est dans son univers séparé, donc non. C'est une bêtise que je dis. Ben non, non. Ben, imaginez en multiplayer, tout le monde a 1 ou 2 sbires, 6 sbires qui s'en vont d'un coup peut-être. Voilà, non, c'est fort, c'est fort. Bon, allez, qu'est-ce que je vais jouer? Parce que je parle. Pour 2, je joue l'entrepôt de munitions. Je vais utiliser le pouvoir de James Rod tout de suite. Je vais récupérer Terre brûlée, puisque c'est une carte, et je vais la remettre dans le deck. Parce que les autres, ce ne sont pas des cartes du set de James Rod. Donc, je remets dans le set. Ok. J'incline l'entrepôt de munitions, je lui mets 2 jetons dessus. Voilà. Pour 2, je me mets le gantelet mitrailleur. Voilà. Je passe en War Machine, je me prends donc 5 petites munitions. Ressources, incliner le mitrailleur, générer une ressource. D'abord, je tape avec mon ami James Rond dans le tenace de ce sbire. Puis j'incline le mitrailleur et je fais un faisceau répulsif. Retirer un jeton munitions de War Machine. Infliger 4 dégâts à l'ennemi. Par contre, ici, il me demande, pour un événement du set War Machine, c'est bien ça, placer un jeton munitions sur War Machine. Donc, ça a été gratuit. Voilà, truc gratuit, et toi tu es décédé. Voilà, on va dire que c'est pas mal pour l'instant, ce petit positionnement. 2 soutiens, une amélioration. On va chercher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour 4, pour 2, ouais, on va voir. Allez, c'est au tour de notre ami Zola. Nous commençons la phase 1, nous plaçons le jeton test. Zola va nous attaquer, je ne vais pas... si, je vais défendre. Ou non, non, je ne vais pas défendre. Donc il m'attaque de 1, plus boost donc de 1 et faire 1 dégât. Donc je tombe à 8. Puisqu'il m'attaque de 1 et ici 1 dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Bon, maintenant la carte de rencontre. Bon, c'est un attachement. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Donc je vais chercher une carte. Et la manigance cobaye. En place 2. Bon. C'est assez embêtant, cette manigance. Quoique. Bon, allez, pour 4. Ici, il y avait une nouvelle carte, je ne vous l'ai pas montré. Rafale automatique pour 2 événements. Attaque, retirez 4 jetons munitions de War Machine, choisissez un ennemi, infligez 8 dégâts à cet ennemi. Cette attaque gagne déferlement. Ok. Les autres, c'est état-major. Se battre jusqu'au bout. Action de héros, défausser un allié que vous contrôlez. Je ne sais pas si j'ai déjà montré. Non, je ne l'ai pas montré encore. Action de héros, défausser un allié que vous contrôlez. Infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet allié. Bon. J'ai utilisé 4 cartes pour payer le faucon. Oui, on va jouer avec le faucon. Donc, le faucon, lui, il va
Après que le faucon est arrivé en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre pour chaque traîtrise ainsi regardée, retirez une menace d'une manigance. C'est une traîtrise, c'est un attachement, c'est un bio-serviteur. Bon, c'est qui arrive derrière déjà. Donc je retire une d'une manigance, ben, pourquoi pas d'ici. Voilà. Avec le faucon, je retire 2 d'ici. Je retire cette carte, donc je fais apparaître un bioserviteur avec un tenace. Ça c'est enlevé. Et je mets un dégât à faucon. Et avec lui, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai pas de carte, j'ai pas d'attaque, ni rien du tout. Je retire de 1. Je retire de 1 ici, pourquoi pas? Ouais, je retire de 1 là, ça me fait passer à 2. Voilà, mon tour est fini. On se retrouve et on pioche 4 cartes. 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, on se retrouve avec ça. Donc c'est au tour du méchant. Méchant, 1 de manigance, deuxième jeton. Il va m'attaquer. Je vais défendre. Oui, je vais défendre. Et il m'attaque de 1 plus 1. Donc 2, je ne prends pas de dégâts. Lui, il m'attaque de 1, je prends un dégât. Je suis à 7. Carte de rencontre, incitation 1 et un jeton test. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, placez un jeton test sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 3 jetons test sur cette carte, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Donc c'est à la phase 1. Là, on était à la phase rencontre, ce n'est plus la phase 1. Donc, je ne défausse pas. Je ne fais pas apparaître le sbire. Mais on est à 3 ici. Ok. C'est à moi de jouer. Alors, pour 4, je joue Black Panther. Donc pour les 2 ressources doubles, sauver la situation, terre brûlée, je joue Black Panther. Black Panther, vous pouvez jouer l'événement attaché à Black Panther comme s'il était dans votre main. Donc je peux aller chercher. Réponse, après que Black Panther est entré en jeu, choisissez un événement commandement bleu dans votre pile de défausse et attachez-lui face cachée. Donc un événement bleu dans ma pile de défausse. Un événement bleu. Je vais chercher attaque furtive. Voilà. Alors, avec Black Panther, nous allons contrer, avec le faucon, nous allons contrer à 2 ici. Ce qui me permet de retirer la prison d'Hydra et de récupérer dans ma main Iron Man. Iron Man, tant que lui il est là, je paye se battre jusqu'au bout. Et je paye comme ça l'attaque furtive. Action, choisissez un trait, il est Avenger, je défausse Iron Man. Réponse, après que Iron Man est entré en jeu, cherchez une amélioration tech dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Donc je vais chercher une carte amélioration tech. Un événement. Donc
Je vais chercher le canon dorsal, je crois. Je vais chercher le canon dorsal. Donc j'ai contré à 2, il se prend un dégât. Black Panther est en jeu. Il va attaquer il va contrer à 2 ici. Iron Man va attaquer Zola, lui faire ses 2 premiers dégâts et se prendre un point de riposte. Toi tu t'es pris 2 puisque tu te prends que des cartes comme ça. Et Zola se prend ses 2 premiers dégâts. Voilà. J'espère que les événements vont arriver parce que j'arrive pas à attaquer avec mon personnage. C'est la fin de la phase, donc on se redresse et Iron Man s'en va. Black Panther reste en jeu, le Faucon aussi reste en jeu. C'est au tour de Zola, donc Zola ça passe 1, il fait gagner un jeton, donc tous les jetons s'en vont. Donc je défausse les jetons. Donc s'il y a au moins 3 jetons sur cette carte, défausser des cartes juste au-dessus. Prévoir résolu étape 1, placer un jeton du dessus des rencontres jusqu'à ce qu'un 1, mettez en jeu ce sbire, engagez les premiers et retirez 3 jetons test de cette manigance. 3, donc il reste avec 1. Hein. Et je défausse jusqu'à avoir un sbire. Hein. Bah voilà, un autre avec tenace, super. Je suis très content. Très content de les avoir. Alors, Zola m'attaque. Que décide donc de faire lorsque Zola m'attaque? Ah, mais j'ai pas pris mes cartes. Donc 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Pas mal. Donc Zola m'attaque. Je vais défendre avec le Faucon. Il m'attaque de 1, plus boost, placer un jeton test sur la maniance principale. Pour chaque jeton test sur la maniance principale, il gagne plus, donc il m'attaque de 3 en vérité. Bon, c'est le Faucon qui prend, le Faucon s'en va. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Les deux avec 1 m'attaquent, je tombe à 5. Carte de rencontre. Ah, cobaye à nouveau. Eh ben, j'en ai de la chance. Un nouveau cobaye. On va prendre plus de cartes de rencontre. C'est bien difficile, hein, cette histoire. Ça devient difficile, moi je dis. Alors, pour 2. Pour 2, je place le canon dorsal. Avec ce canon dorsal, je fais sauter le tenace à lui. Ok, je fais sauter le tenace. Avec 1 ici. Et le 1 ici, je fais la rafale automatique. Action d'euro, attaque, retirez 4 jetons de munitions de War Machine et choisissez un ennemi, infligez 8 dégâts à cet ennemi. Cette attaque gagne déferlement. Mais je gagne un jeton grâce à ceci. Donc ça me compte un jeton de moins. Je fais 4 dégâts et comme il y a déferlement, je fais 4 dégâts. Il tombe à 6, mais mon sbire s'en va. Voilà.
Avec Black Panther, je fais quoi? Je compte à 2 sur la manigance et il s'en va? Ouais, oui, je compte à 2 là-bas pour pas voir celle-là. Je vais contrer à 2 pour pas avoir cobaye dans les mains, pour pas avoir 2 cartes rencontre, parce que ça j'aime pas. 2 cartes rencontre. Black Panther s'en va. Tant pis. Je déjoue. Je l'ai déjoué, donc je fais apparaître un sbire. Eh ben, tous les bioserviteurs avec tenace se mettent en rang d'oignon. N'est-ce pas, Thomas? Alors, c'est à moi. Donc, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste War Machine. Qu'est-ce que je peux faire avec War Machine? Contrer à 1. Je peux contrer à 1 ici. Je vais contrer à 1. Je contre à 1. Je redresse. Je fais sauter le tenace. Faut pas. Je redresse. Et je fais sauter le tenace ici aussi. Voilà. Bon. Voilà. Des tenaces en moins. Des tenaces en moins. Retirées. On se redresse. Et je vais passer en James Rod. Donc je fais le pouvoir de James Rod. Je vais chercher une carte de son set. Je vais chercher Rafale automatique que je remets dans le set. Que je mélange. Ah, non, je fais passer d'office. Hein. Là, ça manigance à 4. J'en rajoute un. Ça fait 5. Ça fait 6. Ouais. Ouais. C'est un peu bête ce que j'ai fait. C'est très bête ce que j'ai fait. C'est très bête. Bah tant pis, j'assume. Allez, hop. Tant pis, j'ai mal calculé. Tant pis, on va faire passer la manigance. On va faire aller chercher un autre sbire. Hein, dans la pile de défausse. Dans la pile, je vais me retrouver avec plein de sbires. Et je vais chercher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, on appelle de détresse, pourquoi pas. Alors, c'est au tour. Ah oui, j'ai oublié d'incliner avant. Aussi quand j'étais retourné en James Rod avant. Voilà, ça c'est fait. Au moins, ça c'est fait. Maintenant, je redresse. Ça monte de 1. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur. Oh là là, c'est vraiment le gars qui n'a pas... Voilà, tout ce qu'il faut pas faire. Regardez bien. Hop, je vais chercher un sbire. Bon, lui au moins, il va pas me frapper. Je suis en alter ego. Bon, Zola, il manigance à 2. Plus 2 à 4. Donc 6, c'est déjà passé. Zoom. Alors, chaque joueur cherche un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le relève mélanger le deck rencontre. Voilà. Donc on le retourne. 1. Eux, ils n'ont pas manigancé, mais manigancent, donc ça monte directement à 3 ici. Et je vais chercher un soit dans la pile rencontre, ou soit dans le deck. Ben, je vais chercher un Altered Zola, comme ça il ne me frappe pas directement, il n'a pas de tenace, et je mélange le deck rencontre. Voilà.
Moi, bien sûr, je n'ai pas réussi à avoir l'attaque de zone cette fois-ci. Ça aurait été bien l'attaque de zone, hein. Donc on est à 3 ici, avec tous nos amis ici qui vont m'attaquer de beaucoup, moi je trouve. Ils vont m'attaquer de beaucoup. C'est à moi. Bon, je vais rechercher une pièce. Laquelle je vais chercher? Celle-ci. Ouh, elle était là, la terre brûlée. Elle était là, la terre brûlée. Oui, je vais remettre la terre brûlée dans le deck. Plutôt la terre brûlée. Je remélange. Voilà qui est fait. Je me soigne quand même de 3. Je remonte à 8. J'incline ceci. Donc, je suis à 6. Je suis à 6. Donc, j'ai une petite idée. Bon, est-ce que c'est plausible? Je vais chercher. Ouais, je crois que je pourrais me débarrasser de tous, je pense. Il y a moyen, il y a moyen. Je peux faire 6 dégâts. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais me débarrasser de tout le monde, je crois. Ok, on passe en James Rod. Je gagne 5 jetons. Les voilà, ces 5 jetons. Je fais un appel de détresse en utilisant le génie qui est là, ceci, et cette carte-là. Et je vais rechercher Black Panther. Voilà, Black Panther arrive en jeu, il a une réponse, après que Black Panther est arrivé en jeu, et je vais chercher se battre jusqu'au bout jusqu'au bout. Black Panther fait une attaque à 2 sur lui, par exemple. Voilà. Fait une attaque sur lui à 2, il se prend 2 dégâts. Action de héros, défausser un héros que vous contrôlez, infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet allié. Donc il a 4. Donc hop, je fais sauter cet allié. Black Panther s'en va. Avec la frappe ciblée, je dépose l'amélioration lance-missile. Je dépense une ressource. Je fais 2 dégâts au bioserviteur qui s'en va à son tour. Voilà. Le canon dorsal, je fais 1 dégât ici. Il me manque un jeton, je crois. Il me manque un jeton. Il aurait mieux fallu qu'on m'attaque à 2, à 1, je crois. Ouais. Attendez, je vais remettre les 2. Lui, il a 2, il attaque de 1. Lui, je le tue donc avec ça et ça. Et j'utilise 3 jetons pour redresser ça et tuer l'autre altéré berserker. Oui, parce que action de héros, il faut incliner l'entrepôt pour tout transvaser, mais comme j'avais déjà incliné pour augmenter le jeton, là aussi c'est une erreur, il n'aurait pas fallu. Bon, tant pis, ce sera pour après. Et avec le dernier jeton, bah, je fais un dégât sur lui, voilà, comme ça je ne devrais pas dépenser un jeton. Voilà. Comme ça c'est un petit peu plus juste. Bon, je me redresse.
Je me redresse, j'ai 6. Ici, lui, il se redresse, je suis à 8. Et je prends mes 5 cartes. La terre brûlée arrive maintenant que je me suis débarrassé de tout le monde, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Une Captain Marvel qui est en jeu, qui arrive. Donc comme nouvelle carte, on a la frappe ciblée, action de héros, retirer un jeton munition de War Machine, retirer 3 menaces d'une manigance, ça peut servir, le Queen Porter, Captain Marvel pour 5, 2 de contre, mais un seul de dégâts, 3 d'attaque, mais 2 de dégâts. Réponse, après que Captain Marvel est entré en jeu, défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. Si vous défaussez une ressource imprimée, foudre, infligez 3 dégâts à un ennemi. Si vous défaussez plus d'une ressource imprimée, sonnez également cet ennemi. Voilà. Ah bah tiens, je pourrais la jouer avec attaque furtive si je voulais. Ouais. Ça, je le joue gratuit. Je vais me rajouter un jeton. Oh ouais, tiens, on va essayer de faire ça. Alors, ici, j'ai mes cartes. C'est au tour de Zola. Zola, ça monte de 1 et ça passe en test. Ça va m'attaquer. Je suis à 8. Est-ce que je m'incline? Oui, je vais m'incliner pour défendre. Donc je défends à 2 contre Zola. 2 plus rien du tout, pas de dégâts. Et lui me fait un dégât. Nous sommes à 7. Voilà, carte de rencontre. Le méchant, manigance, flûte, ça je m'y attendais pas. Hein. Donc 2 plus rien du tout, ça va. Manigance à 2. Donc il est à 6 sur 8. C'est embêtant. C'est assez embêtant ça. C'est assez embêtant. Bon, c'est à moi. Je transfère, incliner l'entrepôt de munitions, déplacer chaque jeton munitions de cette carte vers War Machine. Donc je déplace tous les jetons. J'incline ceci, je génère une ressource et je place un jeton. Je joue une frappe ciblée. Je retire 3 et je consomme 1. Avec notre ami le canon dorsal, je fais le dernier dégât au bioserviteur. Avec la terre brûlée, je fais l'attaque furtive. Je descends mon ami Captain Marvel, donc qui a une réponse. Je défausse les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Pas de chance, il n'est pas sonné, mais il se prend 3 dégâts. Donc il tombe à 3. J'attaque avec Captain Marvel. Je le fais tomber et je le fais passer de phase. Et il remonte à 14. Voilà. Elle s'est pris donc 2 d'attaque et de la riposte. Elle est à 3. Mais bon, elle va mourir après. J'utilise une munition pour faire 2 dégâts. Mais comme je suis à distance avec cette attaque, je ne perds pas de points de vie. Cherchez la manigance annexe cobaye dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et révélez-la, mélangez le deck rencontre. Je crois que tous les cobayes sont ici. Hein. Voilà. Avec 2. Avec 2. Ici, il me reste 3 cartes, donc je vais me prendre 3 cartes de rencontre le tour d'après, techniquement. Puisque j'ai aucun moyen de me relever. Ici, j'ai 5 jetons. Je pourrais faire 5 dégâts, mais bon, me prendre aussi 5 dégâts de riposte, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux rien faire, donc je me redresse. Je vais virer mon Queen Porter pour essayer d'avoir les 3 cartes. 1, 2, 3. J'ai un Mockingbird, une innovation. Qu'est-ce qui serait intéressant? Qu'est-ce qui serait intéressant? Oui, il y a une carte qui serait intéressante. Une seule carte et je peux gagner.
Si cette carte vient, le tour d'après, j'ai gagné, normalement. Sauf s'il y a un soldat avec garde, bien sûr. Sauf s'il y a un soldat avec garde. Donc, 3 cartes. Et je prends 2 cartes. Oh, c'est la carte qu'il faut. C'est la carte qu'il faut. Regardez, elle est là. Il y a moyen de gagner. Il y a moyen de gagner. Bon, bah toi, t'es mort, c'est vrai. Hop, zut, c'était à la phase. Oui, c'était à la phase. Donc, t'es mélangé ou tu es... Oui, tu es mélangé. À la fin de la phase, et puis je pioche mes cartes. Et ainsi de suite. Voilà, je vais te remélanger correctement, c'est dommage. Voilà. Alors, nos 5 cartes. C'est à Zola. Zola, lui, il place une ici. Ah oui, je me prends une carte de rencontre. 3 cartes de rencontre et une carte pour gagner. Aïe, 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 aïe. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Techniquement, allez, on espère. Donc, qu'est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai placé ça? J'ai pas placé le jeton test, je ne sais plus. Voilà, 2 jetons test. Zola m'attaque. On est bien d'accord avec ça. Il m'attaque de 2, je vais défendre. Parce que s'il y a attaque de 2, plus mélanger l'altéré de Zola. Donc il m'attaque de 2, je ne prends aucun dégât. Ça, c'est déjà pas mal. Et je remélange l'altéré de Zola. C'est lui que je veux pas voir, qui se prend un attachement. Ça, ce serait le pire. Et maintenant, les cartes de rencontre. Première carte de rencontre. Je gagne renfort, puisque je n'avais pas d'attachement. Le méchant manigance. Aïe, 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 aïe. Le méchant manigance. Il manigance de 2, plus 1, 3. 6, 7. Attention, attention, attention. Attention. Hop. Casseur de bombes. Civil attaqué, pardon. Avec 3. Ça va. Attention. Dernière carte. Ah bah. Expérience de Zola. 3 pour joueur. Ben, réponse forcée. Après 15 birs et entrée en jeu, attachez lui l'attachement tech qui est le plus proche du dessus de la pile de défaut se rencontre. Moi, je dis que j'ai gagné. Moi, je dis que j'ai gagné. Parce que, de 1, je lui fais 2 dégâts. Hop, on tombe à 10. On est d'accord avec moi, hein? Ça, on s'en occupe pas. J'ai bien fait les 3 cartes de rencontre, hein, c'est pas 4 hein, que je vais prendre. Il est à 10. Je vais faire l'événement rafale automatique. Je paye 1 et je paye encore 1 avec innovation par exemple. Voilà. Je consomme 3 jetons. C'est 4, ah, non, c'est 4 jetons, mais j'en rajoute un parce que j'ai rajouté ça. Je lui fais 8 dégâts. Il tombe à 2. Il tombe à 2. Je me prends un dégât de riposte. Ça, on est content avec ça. Et puis, ben, avec terre brûlée, qui m'a manqué, je fais un faisceau répulsif. Je retire un jeton. Et je lui fais 4 dégâts. Et voilà. Nous venons à bout du set avec ce War Machine préconstruit. Grâce à Rafale automatique, qui est vraiment une carte très forte. Très très forte. Nous arrivons à ça et nous avons vaincu donc Zola en standard. Mais bon, voilà, c'était un bon petit défi pour un préconstruit, je pense. C'est pas mal. C'est pas mal. Sur ce, on se quitte là-dessus, sur cette victoire. Un bisou à tout le monde, à votre famille. Que tout se passe bien. À la prochaine pour une autre partie d'un autre jeu. Merci, à la prochaine.